Bon, je suis vachement malin, les deux mains n'ont pas aidé, mais bon, du coup, voilà. Oui, ça c'est chez le voisin qui a pu venir il y a quoi, 10 jours, un truc comme ça. Ben, son purée il est beaucoup plus épais. Ça fait un peu des boudins. Bon là au printemps ça va aller parce qu'il va après hercer. Et puis on va pas trop retrouver, mais plus tard ça peut être un peu problématique. Là où c'est installé un pandillard sur son tonneau cette année du coup aussi. Je vous le montrerai à l'occasion. Mais du coup ben voilà. Nous on n'a pas tellement ce problème pour le moment, on verra un peu plus tard. Ben, il est là, ce pandillard. Ah, vous n'allez pas le voir, mais du coup on continue, on s'en fout pas après. Là on se retrouve un peu plus tard. Alors je vais regarder parce que c'est un peu plus épais cette fois, donc on voit un peu plus les lignes. Je sais pas si vous avez vu ou bien vous aurez vu au drone. Ouais. On voit un peu plus la paille, mais c'est pas grand chose. Il y a un petit peu, mais je pense que ça va pousser dans l'herbe. De toute façon on va venir après donner un coup de prairie, donc je pense que ça va aller. J'ai fait un peu au début, c'était pas facile comme je voyais pas bien. Je faisais un peu zigzag, je voyais pas bien où c'est que j'étais passé, mais maintenant ça va mieux. À part le passage que je viens de faire pour filmer au drone, mais sinon c'est pas trop mal. Ça va quand même vraiment bien, il n'y a pas de soucis, c'est pas, c'est pas épais, c'est assez clair, c'est pas mal. Et avant ce que je disais, la pompe, je trouve qu'elle fait vraiment pas beaucoup de bruit, du coup c'est assez bien, et ça répond aussi bien, c'est pas mal. Là on est sur un bon 30 mètres cubes hectares là, et du coup c'est pas mal. Donc je vous explique juste le fonctionnement 2 secondes. Vous avez ce tuyau ici, donc la vanne elle est ici, vous ouvrez la vanne. Hop, le purin il vient ici dedans, ça vient dans la tête de distribution ici. Dedans il y a des couteaux hacheurs, ou bien je sais plus exactement comment, je vous montrerai tout d'un coup si on démonte une fois. Et puis ça vient répartir dans tous les tuyaux là,
Et puis il y a une sécurité ici pour pas qu'il y ait trop de cailloux, trop de merde qui aille dedans. Il y a un tuyau ici qu'on peut facilement défaire, ce qu'on va faire maintenant parce que je sens qu'il est un peu rempli. C'est quand il y a des cailloux, il y a des trucs comme ça. Moi je sais que l'automne passé j'ai un peu poussé des cailloux sans faire exprès dans la fosse, donc c'est pas mal. C'est un bon petit système. Donc on enlève cette goupille, on ouvre ça ici. Hop là, normalement c'est assez simple, voilà. Et puis après, il faut un petit peu essayer de faire de ne pas en avoir partout, c'est toujours plus agréable. Puis après il faut un peu ouvrir le tuyau, voilà. Voilà les petits cailloux qui sortent. Donc je vais vider ça parce que à deux mains, parce qu'à une main je vous avoue que c'est pas facile. Donc on se retrouve après. Bon, je suis vachement malin, les deux mains n'ont pas aidé, mais bon, du coup voilà, c'est un peu les cailloux qu'il y a dans la fosse, bah, ils retournent au champ, c'est pas grave. Donc bah c'est pas mal, à part que je me suis crépi comme un gros malin, mais sinon c'est pas mal. Du coup je vais continuer et puis on se retrouve après, je vous ferai 2-3 explications, je pense encore après quand je le laverai. Parce que je vais faire encore plus attention qu'avant sur le bordillard, je vais vraiment bien le laver à chaque fois. Donc je vous montre ça après. Alors c'est bien quand c'est tout beau, tout neuf, ça bouge pas pour le moment, j'espère que ça bouge pas, mais bon, comme je vous disais il est assez clair, assez liquide, donc il n'y a pas trop de risque. Ouais, sinon c'est bien fait, c'est assez rigide tout, c'est assez renforcé, le système est pas trop mal quand même, c'est pas mal. On en met là un petit peu dans les bords où c'est qu'on a pendu le fumier, vous avez vu la vidéo. Dans les bords on n'arrive jamais à aller trop au bord avec les pendeuses, alors on met toujours un tonneau dans les bords, donc ça va vraiment pas mal là, je suis content du résultat. Ah bon, pour aujourd'hui on est bon, de toute façon on va surtout faire un peu de la place, comme ça on a puriné à peu près tout ce qu'on a pour le printemps, on met toujours on garde toujours un maximum de purin, puisque après les bêtes elles sont plus dedans, on n'a plus de purin, donc on en garde un maximum pour après les foins, comme ça après on peut puriner partout après les foins, puis on en a un peu pour après les riens aussi, donc voilà. On va aller nettoyer le brasseur et puis on se retrouve pour la suite. Là du coup je vous reprends quelques jours plus tard que ce que vous venez de voir avec le tonneau. Du coup il a été rangé, j'ai nettoyé. Comme je vous disais, j'ai bien fait attention de bien rincer partout les tuyaux, comme ça c'est propre. Et puis la semaine prochaine on va l'amener chez mon ancien patron, du coup je vous montrerai sûrement dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, c'était un petit peu pour vous présenter l'engin, le nouveau matériel. Là on est 2 semaines après avoir 10 jours après avoir puriné. Et puis je suis allé voir en bas, ça fait quand même des boudins, vous savez que c'était assez épais, bon on verra bien ce que ça donne. Mais du coup voilà, c'était un petit peu pour vous montrer, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, et puis comme ça on est pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un gros like et puis à partager les vidéos, ça fait toujours super plaisir. Et puis moi je vous dis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour de l'engrais, pour préparation, pâturage, vêlage, 50 000 choses. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.